Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, avant de commencer à parler de l'épisode 19 d'Inazuma Eleven Ares avec la review et l'analyse comme d'habitude, je voulais d'abord vous parler un petit peu de mes réseaux sociaux, voir un petit peu sur lesquels vous pouvez me follow. J'ai mis bien sûr tous les liens depuis très longtemps en description. J'ai Instagram, j'ai Snapchat et j'ai Twitter, donc c'est les trois réseaux vraiment sur lesquels je suis le plus actif. Je reçois énormément de demandes d'amis, du coup vous inquiétez pas, tous mes comptes sont ouverts, donc vous pouvez venir me follow à l'appel, y a pas de souci. J'ai également mis mes messages privés en ouvert sur tous les réseaux, comme ça vous pouvez tous m'envoyer des messages sans problème, je réponds à tout le monde. Je reçois énormément de messages tous les jours, toutes les semaines, vraiment de la communauté qui m'incite vraiment à continuer les vidéos, de faire encore mieux. Des fois vous proposez même pas mal d'idées, du coup c'est quand même super intéressant. Donc je vous remercie en tout cas pour tous vos messages au quotidien. Donc venez me follow un petit peu sur mes réseaux, Insta, Snapchat ou Twitter. Je vous répondrai tous à toutes vos questions sans problème et merci à vous. Et puis bien sûr n'oubliez pas également de nous rejoindre sur Discord parce que c'est là aussi où je parle avec toute la communauté en dehors des vidéos, en dehors des lives. Je compte organiser quand même pas mal d'événements, que ce soit sur Inazuma Eleven, d'autres jeux etc. Vu qu'en septembre je vais quand même déménager dans mon appart étudiant, j'aurai la fibre et tout ça, donc je pourrais faire quand même pas mal de lives et donc pas mal d'événements avec les abonnés et tout ça. Enfin bref les amis, passons maintenant à un sujet qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est bien sûr l'épisode 19 d'Inazuma Eleven Ares. L'épisode était vraiment super intéressant, on a eu droit bien sûr à la suite entre le match d'Inakuniremon et Isegekuen, donc l'équipe alien. Le score était donc de 3-2 dans l'épisode 18. On a eu droit à la suite du match, à pas mal d'événements assez intéressants. On a eu droit également à pas mal de background et surtout de, qu'on appelle ça, de petits souvenirs avec l'explication de la relation entre Xavier Foster et Kira Hiroto. Pour faire un petit rappel, dans l'épisode 18, le match avait déjà commencé, donc il s'était conclu l'épisode 18 sur le score de 3-2. Raymond avait marqué 3 buts totalement bullshit avec des frappes déviées pour un petit peu contrer la puissance de Dvalin et ses super techniques. Tandis que de l'autre, on avait eu du coup un but magnifique de Xavier et un autre de Jordan avec 2 super techniques qui avaient laissé sur place Norika, un petit peu comme d'habitude tu me diras. Malheureusement Xavier s'est blessé en voulant contrer justement la dernière frappe qui était donc la fameuse technique, la pire technique d'Inazuma Eleven Ares, voire d'Inazuma Eleven au total, tellement elle était malaisante. Donc le pauvre, en plus d'avoir mis un but contre son camp, il va malheureusement se blesser à la jambe, il va avoir du mal totalement à marcher, à courir, à contrôler son ballon, à tirer dans la balle à pleine puissance. Il va quand même tout essayer pour défendre, attaquer un maximum et ne pas laisser ses coéquipiers dans la merde. Surtout qu'en plus de ça, Kira Hiroto n'est toujours pas revenu et qu'il est encore en train de bouder dans sa chambre. On voit un petit peu que ça attire aussi la compassion un petit peu de l'équipe d'Inakuniremon qui disent vraiment que s'il continue comme ça, il va vraiment finir par se faire encore plus mal. Alors bon, j'ai envie de te dire, une fois que tu es sur le terrain et que t'as mal, tu serres les dents, t'attends la fin du match pour te faire encore plus mal, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est justement quand Xavier va baisser un peu le pied, mauvais jeu de mots, je sais, mais bon, c'est pas grave, il va commencer forcément à moins jouer, l'équipe d'Alien va perdre son meilleur atout en l'absence de Kira Hiroto, l'équipe Alien aura du mal à tenir le ballon, aura du mal à défendre et en plus de ça à créer des occasions et organiser le jeu sans Xavier justement qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. On voit justement qu'Inakuniremon prend largement le dessus malgré qu'il menait déjà 3-2. On les voit du coup tenir le ballon, Asuto qui fait encore un match exceptionnel autant en attaque qu'en défense, c'est lui qui défend, qui attaque, qui organise le jeu, qui donne de la voix, qui crée les occasions justement. C'est d'ailleurs lui qui va récupérer le ballon du coup dans les pieds de Jordan qui lui avait d'ailleurs repris le ballon un petit peu avant. Il utilise la technique Inabikari Dash comme d'habitude pour récupérer le ballon avec sa fameuse technique. Il va ensuite lancer Gujin en faisant une feinte de tir à droite. Toute la défense et Dvalin vont partir à droite. Avec sa vision de jeu, il va voir justement Gujin faire un appel à gauche pour lui donner, pour ensuite que Gujin se retrouve seul devant la cage vide et marquer un but. Donc là on voit vraiment que Asuto dans son jeu, il a vraiment beaucoup mûri, il a vraiment beaucoup grandi. Il a une vision de jeu qui est quand même hors norme, il arrive du coup à feinter, savoir quand donner le ballon au bon moment dans le bon tempo pour aider son équipe à marquer un maximum de buts. Xavier malheureusement ne pourra pas forcément continuer tout de suite le match au lieu d'être remplacé parce que comme vous le savez tous au foot une fois qu'un joueur est remplacé il ne peut plus rentrer. Donc forcément là son entraîneuse décide de le laisser sur le banc le temps que les soigneurs puissent un petit peu l'aider à se soigner sa jambe et son pied et l'aider justement à se remettre pour un petit peu revenir le plus rapidement possible avant la fin du match. Kira Hiroto va justement faire son apparition sur le terrain parce que Xavier forcément est blessé, il a pu suivre un petit peu le match à la télé, il s'est dirigé tout au long de l'épisode vers le stade en ayant un petit peu pris conscience de ce qu'il ressentait vraiment pour l'équipe, pour Xavier, pour vraiment voir un petit peu qu'est-ce qui était le plus important pour lui. Il s'est rappelé un petit peu toutes les conversations avec Xavier, toutes les promesses qui s'étaient faites, notamment celle de gagner le football frontière. Il s'était également rappelé tous les souvenirs de leur connexion depuis qu'ils sont enfants, donc tous les souvenirs de leur passé, plus on va dire la relation qu'il a envie d'entretenir et plus le fait qu'il a envie de s'ouvrir aux autres et de prouver à son père que c'est quand même un enfant de valeur et un très bon joueur. On voit que Kira Hiroto du coup enfile le maillot, arrive sur le stade et justement va dire à Xavier t'inquiète pas je vais me battre pour ton rêve et toi et moi on ira au bout. Donc en plus c'est un personnage hyper charismatique au niveau du chara design plus dans l'attitude et aussi au niveau de son talent. C'est aussi un personnage extrêmement badass qui sait aussi des fois se mettre au service des autres. On a appris aussi comment ça se fait que Kira Hiroto possède à lui tout seul l'ultime talent individuel en fait parce que comme son père ne voulait pas forcément lui accorder du temps et tout ça, on va dire que la colère que Hiroto a acquis contre son père
il a justement voulu la déverser sur le foot, sur le ballon. Donc tu le voyais vraiment dans une pièce, dans une espèce de grande pièce. Le mec tirait à fond la caisse dans les murs et tout ça pour justement apprendre à tirer encore plus fort, à manier encore plus le ballon. Il essaie un petit peu d'entretenir, comment dire, sa relation avec le football, le ballon. Il essaie un petit peu aussi de deviner les trajectoires. C'est forcément quand tu tapes dans un mur, le ballon il va pas forcément te revenir tout droit, il va partir à gauche, à droite, encore plus dans une maison serrée. Donc on va dire que tous les sens de Kira Hiroto, en plus sa colère, lui ont permis quand même d'atteindre un certain niveau sur pas mal de choses dans le football et surtout au niveau du jeu. Il a acquis une très grande aisance technique qui lui permet du coup d'être un joueur très complet, qui n'a pas forcément besoin de se mêler à d'autres joueurs pour devenir encore plus complet et encore plus fort. Du coup c'est pour ça qu'on va dire qu'au fur et à mesure il a appris à se débrouiller tout seul, à développer vraiment sa propre ambition, sa colère qui s'est déversée dans le football, qui lui a donc servi de motivation à devenir de plus en plus fort. Il s'est limite entraîné tous les jours, il est limite plus dur que les autres, même s'il jouait pas avec d'autres personnes, il s'entraînait vraiment tout seul. D'où le fait qu'il ait une technique hors norme, qu'il ait un sens du jeu totalement ouf, qu'il ait une très bonne vision de jeu, un très bon niveau de contrôle, de frappe et tout ça. Et ça montre du coup en quoi c'est un attaquant très redoutable et qui mérite bien son statut d'attaquant divin. Et quand tu vas jouer sur le terrain du coup contre Raymond, tu vas littéralement se balader, il récupère les ballons, il dribble tout le monde et marque hyper facilement. Et quand tu vois aussi dans les derniers matchs qu'on a pu le voir, notamment dans l'épisode 18, c'est vraiment le fait que Kira Hiroto, peut-être que, là je m'avance un petit peu, hein, mais peut-être qu'en termes de talent individuel, il maîtrise largement Aizaki, et je pense qu'il est, on va dire, 1 ou 2 crans au-dessus de Aizaki à l'heure actuelle. Après, Aizaki a aussi le potentiel et le talent pour attraper son niveau, et moi je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a vu, et surtout vu comme on le présente en fait, Kira Hiroto, l'attaquant divin, le talent individuel suprême, je pense que là c'est vraiment fait pour nous montrer que justement Kira Hiroto est là encore largement au-dessus de Aizaki. D'ailleurs c'est pas pour rien que Kira va directement faire la différence une fois entré sur le terrain, on le voit utiliser mais des magnifiques techniques pour se la régaler, pour remettre justement les deux équipes à égalité. Il va d'ailleurs marquer, donc j'ai les noms sous les yeux, il a utilisé le zigzag strike qui est littéralement le Kira Hiroto Super Saiyajin pour dribbler tous les joueurs, enveloppé d'une aura jaune et tout ça, pour dribbler même le mur d'Iwato, passer par-dessus et marquer facilement contre Norika. Et puis sa fameuse technique du tir explosion qui a juste cassé en deux la meilleure technique de Norika, qui s'est entraîné très dur pour la développer. La pauvre, et ben du coup elle s'est fait littéralement éclater, ce qui a permis du coup à Hiroto de marquer encore plus de buts dans ce tournoi et de s'imposer encore plus comme le meilleur buteur, et en plus de ça de remettre les équipes à égalité. Donc vraiment en termes de technique, de maîtrise de jeu, de frappe, d'influence sur le terrain, de détermination et tout ce que tu veux au niveau vraiment individuel, Kira Hiroto c'est vraiment pour moi actuellement le meilleur joueur d'Inazuma Eleven Ares. C'est un monstre de talent qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, rivaliser avec Nosaka. Après il est vrai que certains vont peut-être se faire la remarque comme quoi du coup Kira Hiroto est déjà fatigué pour le peu de minutes qu'il a passé sur le terrain. En fait ça s'explique quand même assez facilement. Quand il arrive sur le terrain, déjà non seulement ils étaient 10, donc en infériorité numérique à cause de la blessure de Xavier. Xavier du coup qui se fait soigner sur le côté en attendant de pouvoir revenir sur le terrain peut-être en pleine possession de ses moyens ou la moitié. Alors forcément déjà t'arrives dans une équipe qui perd 4-2, donc t'es déjà obligé de donner beaucoup plus d'efforts pour attraper les ballons, pour dribbler l'adversaire, pour marquer des buts, pour attraper le retard. En plus de ça, t'es à 10 contre 11, donc les efforts t'ont fait encore plus pour compenser l'infériorité numérique. En plus de ça, quand il est arrivé, il a dû remplacer déjà Torch qui s'est blessé juste avant, alors que celui-ci faisait quand même un très bon match. Donc tu perds Torch, tu perds Xavier et tu perds en plus de ça à la suite Bellatrix au milieu de terrain. Bah même s'il te reste encore Gazelle, Jordan et tout ça, malheureusement ton équipe s'est vue amputée de sacrés éléments quand même et d'éléments super importants. Donc même si t'arrives et même si t'es le meilleur joueur du tournoi et tout ça, bah malheureusement t'es à 10 contre 11, tu perds de très bons joueurs à côté de toi, bah forcément tu fatigues encore plus vite pour remonter au score. Et c'est justement là les amis que Xavier vers la fin de l'épisode va se relever du banc, il va ensuite venir sur le terrain épauler Kira Hiroto pour en découdre avec Inakuni Raymond dans les 5 ou 6 dernières minutes, je sais plus combien de temps il reste exactement, mais c'est clair que moi si je peux faire un constat rapidement, si Kira Hiroto est arrivé dès le début du match, Inakuni Raymond se serait fait balayer par au moins 10 buts d'écart. Et à mon avis, la fin du match là malheureusement, donc là il y a 4-4, alors soit peut-être Alien va marquer le but du 5-4 très rapidement, et du coup Inakuni Raymond va marquer du coup le 5-5, puis après le 6-5, ou alors du coup ça restera 4-4 et Inakuni Raymond marquera le 5-4 à la fin. Moi vraiment il y a un constat que je fais depuis le début de la série d'Inazuma Eleven Ares, je sais pas vous, hein, c'est mon ressenti personnel, mais moi personnellement depuis le début, je kiffe largement plus les adversaires d'Inakuni Raymond que Inakuni Raymond eux-mêmes. C'est quand même assez rare de préférer les ennemis entre guillemets que préférer les héros. Alors après c'est vrai qu'à chaque fois ils nous ont quand même vendu le match comme le match contre le collège Zeus, contre la Royal Academy, contre comment il s'appelle ça, contre Seishugakuen et tout ça, et surtout contre le collège alpin que j'ai adoré par-dessus tout. Là pour l'instant Seishugakuen c'est vraiment une équipe que j'adorais déjà avant même de les voir sur Inazuma Eleven Ares. Et du coup maintenant qu'on les voit, qu'on apprend vraiment à connaître les personnages, qu'on voit vraiment par quoi ils passent, leurs ambitions et tout ça,
Moi en plus de ça j'adore vraiment Xavier Foster. Du coup ça me ferait vraiment chier de voir l'équipe alien perdre, mais malheureusement c'est ce qui va arriver. Et donc du coup je sais pas, dites-moi ça en commentaire si vous aussi vous préférez largement plus les équipes adverses que l'équipe d'Inakuni Raymond. Donc franchement pour moi c'est pas légitime de voir Inakuni Raymond remporter le football frontière, parce qu'ils gagnent à chaque fois leur match de façon assez bullshit, des buts assez bizarres comme on va se mentir, des blessures des joueurs majeurs de l'équipe adverse, des absences ou alors ils apparaissent vraiment en deuxième mi-temps quand leur équipe est en train de perdre. Au final ça rend le tout beaucoup moins réaliste, ça rend tout beaucoup moins fou et ça rend du coup le tout beaucoup moins méritant en fait. Mais mis à part ça on voit du coup à la fin du match que Aizaki d'ailleurs n'en peut plus dans les tribunes et il a très envie de rejoindre Asuto Inakuni Raymond sur le terrain pour en découdre. Il sent du coup un petit peu la passion qui lui monte un petit peu dans le ventre et tout ça, il a très envie en tout cas de rejouer au football, il a pas envie de rester sur un échec, il a vraiment envie de prouver à tout le monde de quoi il est capable et pour pouvoir ensuite renverser l'équipe d'Ares. Donc comme d'habitude on le sait tous à mon avis, s'il intervient pas du coup dans les 5 dernières minutes, ce qui sera sûrement probable, il va pas du tout intervenir maintenant, c'est impossible, mais il interviendra sûrement dans le match contre Mark Evans, voire la finale contre Nosaka. J'ai très hâte de voir ça en tout cas, mais s'il apparaît contre Mark Evans, à mon avis il y aura bien besoin de lui s'ils veulent marquer des buts à Mark. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir fait la review et l'analyse de tout ce qui était nécessaire à parler vraiment dans cet épisode là. Dans l'épisode 20 on se retrouvera forcément avec la fin du match entre Issei Gakuen et Inakuni Raymond, avec probablement une victoire 5-4 ou 6-5 pour Inakuni Raymond et une fin de match qui s'annonce vraiment épique. Dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire, dis-moi également ce que t'as pensé de mon analyse, de ma vidéo comme d'habitude. Alors après oui les gars, ne vous inquiétez pas, là j'ai juste mis un maillot du Real Madrid pour changer un petit peu, mais aussi le fait que j'ai perdu mon maillot d'Inazuma Japon, donc je vais un petit peu le chercher après la vidéo pour le retrouver parce que je sais absolument pas où est-ce qu'il est dans 10 mètres carrés de ma chambre, tu vois. Sinon je te laisse t'abonner à ma chaîne et me mettre un gros pouce bleu, ça fera super plaisir. N'oublie pas bien sûr d'aller follow tous mes réseaux et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.